produit comme témoignage? Est-ce que tu as passé ton temps à dribbler les épreuves de Dieu? Est-ce que tu as passé ton temps à fuir l'école de Dieu? Ou bien tu as affronté l'école de Dieu? Alléluia. Ou bien tu as accepté de passer par l'école de Dieu afin d'avoir un témoignage à raconter. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 12. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 12. Acte 1, verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin du sabbat. C'est tout? Ok, je relis. Alors il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Je vais jusqu'au verset 14. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les frères, les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Voici un modèle de persévérance. Un modèle de persévérance. La Bible dit que après la montée du Seigneur Jésus au ciel, ses disciples, ils ont fait quoi? Là, chacun pouvait se dire, ah tiens, celui-là même qu'on a suivi jusqu'ici, là, il est parti où? On a mangé quoi? Il est parti. Chacun des gars vaqué à ses occupations. Dès que Jésus monte au ciel, chacun prend sa route. Si tu es quitté à Daloa pour venir le suivre à Abidjan, tu prends ton car, tu vas à Daloa. Si tu es quitté à Zougoubé, tu prends ton car, tu retournes à Zougoubé, tu vas continuer ton chant dans la carte ou bien de VA. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Ils sont restés ensemble. Et ils ont fait quoi? Ils sont allés ensemble, où ça? À la montagne des Oliviers. Et la Bible dit qu'ils persévéraient. Alléluia. Ils persévéraient. Ceux-là, écoutez, ils ont persévéré jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit quoi? Il y a eu combien? 3000 convertis. Amen. Chérie, c'est ça. Il y a eu 3000 convertis. De temps en temps, il faut les derrière. Alléluia. Il y a eu 3000 convertis. Et Pierre a pris la parole. Amen. Pour parler. Dieu a mis un témoignage dans la bouche de Pierre. Pourquoi? À cause de sa persévérance. À cause de leur persévérance. Ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont vu Dieu. Tu dois voir Dieu. Alléluia. Tu dois voir Dieu. Tu dois croiser Dieu dans ton intimité. Dieu doit se révéler à toi. Dans ton intimité, dans ta difficulté, tu dois voir Dieu. C'est son objectif que tu le vois, que tu le croises, afin que tu aies un témoignage à raconter. Que toi-même, ta vie soit un témoignage. Ta vie là, elle doit être un témoignage. Les gens du quartier qui t'ont vu. Alléluia. Parce que le jour de la Pentecôte là, la Bible dit quoi? Ceux qui étaient venus à la fête là, qu'ils ont vu, ils disent mais c'est pas les disciples, ceux qui suivaient Jésus là. Oh, je suis là, mais fatigué. C'est pas ceux qui suivaient Jésus là. Mais regardez-les, ils parlent dans d'autres langues. Alléluia. Ça veut dire que ceux ils sont devenus un témoignage vivant pour ceux qui les regardaient. Il faut que ta vie soit un témoignage vivant dans ta cour, dans ton quartier, dans ta maison, dans ton travail, dans ton pays, dans ta famille.
c'était pas facile, hein? Quand tu la regardais même là, tu sens que c'était pas ça. Quand quelqu'un parle au passé, ça veut dire que le présent est magnifique. Quand il parle au passé de ton témoignage, ça veut dire que ton présent a changé. Ton présent n'est plus le même. Alléluia. Il dit, cette soeur, elle était bizarre, elle était ceci, elle était comme ça. Mais aujourd'hui, elle est lumineuse. Elle est rayonnante. Elle est magnifique. Dieu l'a bénie. Dieu l'a visité. Dieu l'a restauré. Alléluia. Ce frère-là, il était au chômage. Il était licencié. Il avait perdu son travail. Il avait perdu sa raison de vivre. Mais aujourd'hui, ce frère a changé. Alléluia. Ce ne sont pas les disciples là, ceux qui marchaient avec Jésus là. Point d'interrogation. Mais il parle en d'autres langues. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Alléluia. Des langues qui ne pouvaient pas parler hier, qu'ils parlent aujourd'hui. Ils sont passés d'une étape A à une étape B. Il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut qu'on te voie que tu passes d'une étape A à une étape B. Il faut que tu changes. Accepte de changer. Accepte de passer par l'école de Dieu. Accepte de rencontrer Dieu. Accepte de rencontrer Jésus. Alléluia. Saul de Damas a croisé Jésus sur la route. Saul de Tasse a rencontré Jésus sur la route de Damas. Sa vie a changé. Il est devenu Paul. Accepte l'école de Dieu. Accepte les difficultés. Accepte ton épreuve afin que ta vie soit un témoignage demain pour ceux qui t'ont vu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui chantait et puis il dit, Seigneur, donne une longue vie à mes ennemis afin qu'ils voient ce que je vais devenir demain. Alléluia. Il ne faut pas que tes ennemis meurent. Ceux qui t'ont critiqué dans la cour commune ne doivent pas mourir. Il faut prier pour qu'ils vivent. Il faut prier même pour qu'ils ne déménagent pas. Ils sont toujours dans le même quartier. Alléluia. Le jour, ta voiture va rentrer. Ah! On dit, mais c'est qui ça? Sur ce chaud soleil-là, c'est qui ça? Tu n'as pas appris. C'est la soeur qui vendait cré-cré. Alléluia. Faut que ta vie soit un témoignage. Dieu veut mettre un témoignage dans ta bouche. Tu ne vas pas que raconter le témoignage des autres. Tu as un témoignage aussi à raconter. Dieu veut écrire ton histoire. Dieu veut changer la page de ton histoire. Il veut te faire écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Nous allons développer le dernier point. Le grand 2. Les conséquences de la persévérance. Alléluia. Les conséquences de la persévérance sont positives. Les conséquences positives, parce qu'il y a des conséquences négatives. Donc la persévérance ne peut que produire des conséquences positives. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, je crois chapitre 1, à partir du verset 1, l'histoire de Zacharie. On va aller rapidement. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était dans les filles d'Aaron.
et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Voici une histoire très intéressante. La Bible nous parle d'un fils d'Israël du nom de Zacharie avec sa femme Élisabeth qui était la cousine de Marie, la mère de Jésus. La Bible dit qu'ils se sont mariés jeunes jusqu'à... Ils ont vieilli. Élisabeth, même ménopause, même est passée, même jusqu'à son goissou. Elle n'a pas enfant. Mais ça là, vous savez, les gens d'avant là, ils vivaient longtemps. Donc quand la Bible dit qu'ils ont vieilli là, imaginez-vous leur âge. Peut-être qu'ils étaient dans les 150. Ils étaient vieux quoi. Hein? Ils sont jeunes. Et puis ils sont chrétiens. Juste quand son mari même il a responsabilité à l'église. C'est un sacrificateur. Sacrificateur aujourd'hui là, et c'est un pasteur même. Un pasteur. Et ils sont jeunes. Mais c'est le peuple d'Israël. Ceux-là, ils sont nés dans la foi. Juste ils n'ont pas fait enfant. Ça là, c'est une épreuve aussi. Son pasteur. Ça dit que les gens viennent. Pasteur, on est mariés, ça fait 2 ans, il n'y a pas de mariage. Pasteur prie, quand pasteur finit, vite, madame enceinte. Mais pour sa femme là. Alléluia. C'est moi. Dieu est grand. Dieu sait ce qu'il Dieu va faire. Dieu sait ce qu'il Fait. Dieu sait ce qu'il Donc ce que tu vis, c'est ce qu'il il te voit, il te connaît. Il sait ce qu'il Fait. Mais. Ils ont vieilli à enfant. Mais vous savez ce qui m'a marqué sur cet homme. La Bible dit quoi? Il était toujours à son poste. Parce que les sacrificateurs là, ils rentraient à tour de robe dans le sanctuaire pour aller offrir un sacrifice. Mais dès que c'était son jour de passage, il était là. Si c'était nous aujourd'hui, on prend simplement même le cas de travail. Tu es dans l'église, on t'a licencié. Ça c'est quel Dieu ça? Moi je vais à l'église, le pasteur même sait. Je totabilise aujourd'hui 15 ans de conversion. Je suis baptisé. Quand il y a scène même, c'est moi le pasteur appelle devant, je viens installer la nourriture. Ça c'est quoi ça? Donc Dieu là même là. Quand on dit que Dieu là même là, il éprouve là, ça c'est quelle épreuve? Moi j'ai 15 ans de vie chrétienne. C'est quelle épreuve là, là Dieu va me montrer? 15 ans. Et puis on m'a licencié, je paye ma maison comment? Alléluia. Dans ça là aussi, femme fait bizarre. Hein? Femme même qui t'appelait chouchou hier là. Quand il appelle, il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut plus respirer. Parce que chouchou n'a plus de travail. Chouchou est devenu le gros bébé dans la maison. Il n'a plus le pouvoir d'achat. Quand chouchou dit 1, maman dit 10. Les enfants même on n'en parle pas. Papa en a fait. Maman. Et allez-y chez moi, papa là. Et là c'est narine là.
tu as attrapé main de Dieu encore. Avant qu'on dise 7h30, tu es déjà là avec ta grosse pipe. Depuis que tu es licencié là, le pasteur même, il pense que quoi? Lui-même là, il paye ma Bible toujours. Aujourd'hui, il ne voit pas ma Bible, il ne peut pas m'appeler. Ça, c'est quel genre de pasteur? Il n'est pas au contact de ses chrétiens. Il ne sait pas ce qui se passe. Quand tu ne me vois pas, appelle-moi. Tu ne m'appelles pas. Hein? Ça dit que Dieu est en train de te tester, tu as bipé seulement. C'est gâté. Persévérance, oui. Alléluia. C'est pas quand tout va bien qu'on s'attache au Seigneur. Mais quand c'est chaud, on est là. Amen. Alléluia. Même quand c'est chaud, on est là. C'est là même Dieu te jauge bien. Il dit, mon enfant là, il n'y a pas l'homme. Il dit, c'est là même que Dieu pèse ta maturité. Quand tout s'est gâté là, c'est là que Dieu pèse ta maturité, ton amour pour lui. C'est pourquoi je reviens sur cette parole de ce matin. Toi, dans le cœur de qui Dieu déverse son amour ce matin, afin que tu puisses l'aimer d'un amour vrai pour pouvoir supporter cette situation que tu vis. Alléluia. C'est quand tout est dur que le Dieu avance. Alléluia. Tu veux te marier. Quand un homme te dit aujourd'hui je t'aime, un an après, grâce à Dieu, c'est-à-dire que je me suis trompée. Et tu vas de fiançailles en fiançailles. Ma soeur, il ne faut pas aller chercher la poussière. Fais attention. Reste là où tu es assise là. Il ne faut pas changer de position. Mon frère, il faut rester là où tu es assis là. La solution, ce n'est pas au dehors. C'est dans la maison du Seigneur. Nos bougies. Il faut t'asseoir là. Alléluia. En son temps, Zacharie et sa femme pouvaient aller chercher la solution dehors. Peut-être qu'il y avait de grandes guérisons en ce temps. Il y avait la magie noire en ce temps. Ils n'ont même pas de progéniture. Tu sais Dieu, tu ne vois rien. Sa femme pouvait lui dire, écoutez, nous les femmes, soyons de bonnes femmes dans nos maisons. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Soyons de bonnes femmes dans nos maisons. Le monsieur là, si son travail est bizarre, si son travail est en train de devenir pérouti là, c'est toi qui vas le soutenir. Tu as compris? Tu as compris, non? Il faut l'encourager. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas lui manquer de respect. Il ne faut pas le dévaloriser. Il faut dire chérie, ça va aller. Ça va aller. Moi-même, je te fais confiance ou bien? Ton patron ne voit pas bien. Il ne voit pas clair. C'est moi qui vois. Alléluia. Tu pries pour ton mari. Il ne faut pas le décourager. Lui-même, là, il a déjà un problème au travail. Tu as venu mettre pour toi dessus. Tu as venu mettre pour toi dessus. Alléluia. C'est vice-versa. Les hommes aussi. Encouragez vos femmes. Encouragez vos femmes. Même quand vous traversez des moments difficiles ensemble, encouragez-les. Poussez vos femmes. Aidez-les à avancer. Alléluia. Aidez vos femmes. J'ouvre une petite parenthèse. Si elle n'est pas celle que tu veux, au point où tu as honte de la présenter en public, il faut payer le coup du soir. Paye le coup du soir. Elle va suivre le coup du soir. Elle va construire une phrase sans faute. Tu seras honoré. Alléluia. Je referme ma parenthèse. Attachons-nous véritablement au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. La Bible dit tous les jours Zacharie était à son poste jusqu'à ce que ce jour-là. Imaginez-vous ce jour, il dit il vient pas à l'église. Bon, on est au 6e mois aujourd'hui. Janvier, j'étais à l'église. Février, j'étais à l'église. Le pasteur même sait que le samedi, en mars, j'étais là. Le pasteur même sait que avril, j'étais là. Il sait que mai, là. Bon, mais si je ne suis pas baptisé, il sait qu'il est toujours je suis à l'église.
Donc si je ne suis pas venu, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Non. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Lui qui bénit, là, il est en haut. Imaginez-vous que ce jour-là, Zacharie se dise, oh, je suis fatigué. Ou bien il dit à un de ses frères, pardon, il faut me remplacer, pardon. Demain, je prends tout. Ça veut dire que tu joues les roublards, les rusés avec Dieu. Tu veux dribbler Dieu. Tu veux jouer avec Dieu. Tu joues avec ta vie chrétienne. Tu joues avec ta foi chrétienne. Aujourd'hui, tu viens à l'église, demain, tu ne viens pas. Quand tu n'es pas là, Dieu sait que tu n'es pas là. Même si c'est quelqu'un d'autre